Chers compatriotes, merci d'être nombreux à notre émission d'aujourd'hui. Une émission qui sera consacrée entièrement à parler sur les élections de la diaspora, les élections que beaucoup de Congolais attendent. Vous avez déjà vu sur notre chaîne YouTube déjà une vidéo qui parle des élections. Je pense que beaucoup de gens ont déjà commencé à voir ça. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Madame Candide Okeke de la Pareco. Vous savez que beaucoup de Congolais attendaient savoir la position de Madame Candide Okeke. Nous voulons aujourd'hui que vous puissiez savoir de vous-même pourquoi jusque-là elle n'a pas voulu être parmi les candidats et les raisons pour lesquelles elle a gardé le silence. Mais nous avons tout fait pour entrer en contact avec elle. Aujourd'hui, nous serons avec elle par téléphone parce que nous n'avons pas pris les dispositions pour qu'elle soit sur Skype, comme ça vous pouvez voir. Mais beaucoup de gens connaissent son nom. Beaucoup de gens connaissent sa voix. Elle est vice-présidente au niveau de cette structure qu'on appelle Apareco. C'est une structure de la résistance. Voilà, les élections, à partir d'aujourd'hui, la campagne a commencé. Les candidats vont commencer à faire leur propagande. Nous avons parlé avec le professeur Tchakoudia, nous avons parlé avec Mme Justine Kassavoubou, nous avons parlé avec monsieur le professeur Kilele. Nous avons manqué l'appel de monsieur Patrick Mbeko et nous avons eu hier au téléphone Mme Candide Okeke. Vous savez que nous vous avions dit que les candidats, il y en a 5, mais 4 sont déjà avec nous. Madame Candide Okeke, on ne savait pas encore sa position. Donc, elle va vous-même vous dire pourquoi elle ne veut pas être candidat. Et sans plus tarder, nous allons l'appeler. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres sujets à traiter. Faute de temps, je ne sais pas comment nous allons manager ça. Donc, ça, là, de façon que tout ça dossier autour Madame Candide. Et puis, to banda masolo ya mboka na biso. Voilà. Allô? Oui, bonjour Madame Candide Okeke. Oui, bonjour Jean-Claude Moubert. Oui, vous êtes sur notre chaîne YouTube pour pouvoir vous entretenir avec vos compatriotes, les Congolais. Il y en a beaucoup qui sont à travers le monde, qui vous écoutent, qui veulent savoir. Pour la première question, nous voulons savoir d'abord comment vous allez. Je vais très bien. Je vais très bien. On se bat toujours pour notre pays, hein, donc voilà. Oui, je sais que vous êtes à la Pareco, c'est que vous êtes active, vous êtes déjà dans la politique. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé sur la situation actuelle qui se passe sur le plan international et sur le plan national concernant notre pays? Oh, voilà, c'est vaste. Bon, écoutez, la situation, je pense que beaucoup de personnes qui sont quand même un petit peu attentifs à l'actualité voient bien quand même que ce qui se passe quand même, si on peut résumer, c'est que notre pays se trouve réellement dans une impasse. Hein, toutes les promesses qu'on a fait au peuple congolais depuis Sun City, les élections en 2006, les élections en 2011, aller à Sun City, on disait voilà, il faut mettre en place un gouvernement de transition, vous aurez la paix. Il fallait aller au référendum constitutionnel, vous aurez la paix. Aller aux élections, vous aurez la paix. Aller encore aux élections, en réalité, on n'a eu ni les élections, ni des vraies élections, ni la paix.
la situation du pays, la RDC ne fait que s'enfoncer. Hein, et on se rend compte en réalité que le diagnostic qui semblait être posé officiellement depuis Sun City pour demander aux gens que voilà notre gros problème c'est la mise en place de la démocratie, etc. Le diagnostic était faux. La réalité c'est que notre pays est occupé et que tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a préconisé comme remède ont forcément été des échecs puisque l'occupation, c'est comme si quelqu'un était malade du cancer et qu'on n'arrête pas de lui donner juste des aspirines, des choses comme ça, alors que la personne a besoin de faire des chimios ou des choses comme ça, des traitements beaucoup plus forts. Et notre pays est en train, voilà, la réalité c'est que notre pays se meurt et on continue à demander aux Congolais d'adopter des solutions qui sont en réalité à force. À terme, ce sont des solutions funestes pour notre pays, quoi. Enfin, voilà. Donc, la réalité, elle est celle-là. Donc, aujourd'hui, forcément, puisque tout ce qui a été fait jusque-là a été mal engagé, donc, on s'est retrouvé encore avec des histoires comme les accords, les fameux accords de la Saint-Sylvestre, avec tous les mensonges qu'il y a eu autour. Regardez seulement, on nous avait dit oui, il faut signer ces accords de la Saint-Sylvestre pour éviter un bain de sang. Les personnes qui ont dit ça au Congolais, est-ce qu'ils ont donné des explications sur ce qui se passe au Kasaï depuis la signature des accords de Saint-Sylvestre? Comme par hasard, toutes ces personnes-là restent particulièrement silencieuses, scandaleusement silencieuses sur ce désastre, ce qui se passe au Kasaï. Hein? Ne parlons même pas de ce que vivent les Kivusiens depuis des années et des années. Hein, ce que vivent en réalité beaucoup de Congolais. On ne parle pas de ce qui se passe là-bas dans la province orientale, les Mbororo qui sont là, etc. On a vu des vaches arriver dans le Bandundu. Mais qui a donné vraiment des explications aux Congolais? Depuis que les vaches sont arrivées là avec toutes les personnes qui les accompagnaient, etc. Vous entendez encore parler de ça? On vous dit maintenant, voilà, il y a maintenant une insécurité qui s'aggrave là-bas dans le Bandundu. Mais avant ça, déjà dans le Bandundu, il y avait déjà Kaemba qui était parti. La situation de la RDC est gravissime. Malheureusement pour le peuple congolais, on a affaire à une prétendue élite, des prétendus politiciens qui sont plus préoccupés par leur positionnement dans l'échiquier politique apparent. Mais en réalité, ces gens-là que beaucoup de Congolais voient comme des leaders ne sont pas des leaders. Ce sont des chiens au basque de Kabila. Ce sont des chiens qui sont là pratiquement à prendre les directives de Kigali, hein, et qui font mine d'être des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui voit loin, qui regarde, qui sait évaluer par rapport aux ressources dont il dispose, humains, matériels, financiers, etc. Un leader, c'est celui qui sait agencer tout ça pour vous amener à bon port. Qu'est-ce que font les soi-disant leaders congolais? Ils se sont perdus, ils se sont trompés depuis des années. Ils n'ont même pas le courage de le reconnaître et ils continuent à préconiser les mauvais remèdes. Voilà, hein, ils continuent à induire les Congolais en erreur. Continuent à parler des accords de la Saint-Sylvestre, des accords qui ne reconnaissent même pas l'occupation. Comment quelqu'un qui pose même pas le bon diagnostic sur la situation du pays peut apporter une solution au pays? C'est le genre de questions que les Congolais devraient se poser. Parce que le problème, c'est ça aussi, c'est que quelque part, notre peuple aussi commence aussi à avoir une part de responsabilité. Parce que, franchement, regardez même dans ces pays où il y a des vraies démocraties, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il ne suffit pas de donner mandat à quelqu'un. Bon, même si ce mandat a été arraché, puisqu'il y a des gens qui ont été nommés, on va aux élections, mais ce n'est pas nous réellement qui choisissons. Mes chers compatriotes, excusez-nous, ça s'est coupé. Ah, madame, voilà. D'accord. Vous pouvez continuer. Je disais juste que voilà, j'étais en train de faire allusion quand même au rôle de la population des Congolais en général, ouais. En leur rappelant le principe qui est la confiance n'exclut pas le contrôle. Là, non seulement les élections ont été organisées et on nous a imposé des personnes et tout ça pour diriger le pays, mais malgré ça, il y a des personnes qui sont censées, en tout cas ne fût-ce que dans l'opposition ou autre, représenter ce pays, les intérêts des Congolais, etc. Mais quand la population voit que ces personnes sont en train de les
induire en erreur. Mais il est plus que temps que cette population se prenne en charge ou change d'option ou change de méthode. On ne peut plus, normalement dans ce pays-là, on ne doit plus accepter que qui que ce soit nous parle de l'organisation des élections, puisque les conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, on dit aux Congolais, oui, voilà, une transition sans Kabila. Mais une transition sans Kabila, ceux qui parlent de transition sans Kabila, c'est une rhétorique mensongère. Hein? Parce que la réalité, c'est quoi? On va vous envoyer celui-là, mais on va vous mettre quelqu'un d'autre. Ceux qui parlent de transition sans Kabila, que ce soit dans la communauté internationale ou dans notre classe politique, mais est-ce qu'ils vous disent qu'est-ce qu'ils vont faire de Roubero? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Rubiza? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Bisséimana? Comment ils vont faire partir Nyarugabo, etc. Ils ne vous le disent pas. Donc ce qu'on est en train de dire là, c'est quoi? C'est comme, je vais le dire en lingala, peut-être pour ne pas comprendre mieux, peut-être souci nangai. Eza lokola bazo sabino yaka kolia eboke moko mena kati ya eboke wana nini eza na kati. Pona bazo benga transition sans Kabila, oyo batie na kati eza eloko oyo kobomala ngo ka ba Congolais. Eza eloko ezo bomisa depuis des décennies, puisque la réalité c'est que on peut enlever Kabila. La réalité c'est qu'on ne doit même pas, hein, on ne doit plus accepter ça. Et beaucoup déjà beaucoup na minute oyo système OESA en place dans Boka Nabiso, ESA système OESA ko permettre occupation et perdurer Panabiso. Donc la réalité c'est qu'on doit mettre complètement, on doit faire table rase. On doit mettre de côté tout ce régime, toutes les personnes qui travaillent pour pérenniser ce régime. C'est ça la réalité. Donc la situation aujourd'hui, oui, on a vu Kagame venir arriver à Paris. C'est vrai, les gens sont remontés. Madame, justement, ma question était de savoir, Kagame est arrivé et demain, ça sera le président de l'Angola qui sera aussi reçu à l'Élysée. Entre-temps, les Congolais sont en train de croupir dans la misère. Je ne sais pas qu'est-ce que la France est en train de mijoter avec tous les présidents de notre pays. Mais je pense que la réalité aussi, indépendamment évidemment du rôle, le rôle des pays, de plusieurs pays membres de la communauté internationale, qui ne va pas réellement dans le sens des intérêts congolais, pendamment de ça, le cas de Kagame. Il y a déjà des pays africains qui ont été choisir ce type-là comme président de l'Union africaine. Oui. Kagame, quand il est arrivé à Paris, quand je parle des pays africains, j'insiste sur le fait que oui, ces pays africains en Afrique, ils devraient sa candidature de Mushikiwabo et puis son voyage en France, etc. Et tout. Il a dit quoi? Il a dit, par rapport à cette candidature de Mushikiwabo à la présidence de l'OIF, cette candidature est africaine, c'est-à-dire qu'il a candidature au nom de l'Union africaine. Tous ces pays africains francophones et tout ça qui sont dans l'OIF qui ont accepté que Kagame vienne présenter la candidature de Mushikiwabo. Vous vous rendez compte, la France, quelque part, même si par hasard elle n'était pas d'accord avec ce choix, face à une situation comme celle-là, qu'est-ce que vous voulez réellement qu'elle fasse aussi? Quelque part, le président Macron était aussi mis dans une situation de simplement peut-être prendre acte. Parce que, en même temps, nous-mêmes, les Congolais, les Africains, on a déjà commencé, enfin, quelque part, c'est nous-mêmes qui avons déjà accepté l'inacceptable. Peut-être pas les Congolais, puisque ce sont nos élites là, qui sont ceux qui représentent les Congolais, parce que le peuple congolais ne pourrait jamais accepter ce genre de choses. Mais on a une élite qui laisse faire des choses. On a les collabos, et puis on a les autres soi-disant opposants qui en réalité sont aussi des collabos. Donc voilà la réalité. Et puis quand on voit surtout qu'il y a des gens qui traitent avec Kagame comme s'il rien parmi les Congolais. Donc voilà, il y a déjà des choses qui sont là qui créent déjà un véritable problème. Donc face à ça, malgré tout ceci, c'est vrai qu'on peut aussi se dire que la France est aujourd'hui quelque part un peu dans une... quand elle se retrouve à accepter un tel choix, c'est aussi une preuve de faiblesse de sa part. Parce que l'OIF, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que la France est un pays, un des pays le plus importants de l'OIF. Et quand on sait le rôle que joue le Rwanda dans la région des Grands Lacs, entre le régime de Kagame
qui en réalité est comme un cheval de Troie au service des intérêts anglo-saxons, on se rend compte que la France est en train réellement de perdre du terrain dans son influence dans la région, etc. Et logiquement, elle n'aurait jamais dû accepter qu'un pays comme le Rwanda puisse, une candidature, enfin en gros, elle n'aurait jamais pu accepter la candidature de Mushikiwabo. Ça veut dire qu'elle-même, elle est même plus en capacité d'anticiper suffisamment pour qu'une chose pareille n'arrive pas. Que des pays africains viennent, on en arrive au point d'aller présenter des criminels comme ceux-là à la tête de l'OIF. Donc voilà, la réalité c'est que quelque part aussi, la France, elle prend acte d'un fait, c'est-à-dire que la RDC aujourd'hui est sous la tutelle rwandaise. L'Afrique aujourd'hui est en train d'être sous la direction du Rwanda. Et voilà. Je rappelle à tous les internautes, tous ceux qui nous suivent sur le Congo est à nous, que nous recevons aujourd'hui pour vous Madame Okeke de la Pareco. Et Madame, les gens nous suivent depuis Goma, ici en direct. Ils nous posent la question de savoir, Kabila est en train de faire déjà sa propre propagande à Kinshasa au travers des affiches, des spots publicitaires. Il se mandat, mais apparemment, ils veulent faire un coup de force. Je ne sais pas, quel est votre point de vue par rapport à tout ce que les Congolais ont déjà connu comme situation, la crise qui s'est installée face à ce genre de provocation. Est-ce que vous pensez qu'au mois de décembre, ça peut marcher ou les choses vont aller dans le sens d'un soulèvement? Écoutez, si ceux qui ont suivi la Pareco depuis des années, nous, ce que Kabila est en train de faire là, nous l'avons dit déjà, ça n'a rien de surprenant. Kabila, enfin celui qu'on appelle Kabila, nous on sait qu'il s'appelle Kanambe, oui. Il n'a jamais été dans la logique d'abandonner le pouvoir. Pendant des années, tout ce qu'il a fait, ça a été de s'armer au maximum, de créer de tous les stratagèmes possibles pour se maintenir au pouvoir. Quand on a mis sur la table, quand nous on a dénoncé les accords d'Ibiza, malgré que Félix et les autres avaient commencé par nier, finalement ils ont accepté. Souvenez-vous, les accords d'Ibiza visaient quoi? Ils visaient le glissement, ils visaient le maintien de Kanambe au pouvoir. Donc, il est en train de travailler à son maintien au pouvoir depuis des années, depuis un moment. Ceux qui ont l'air d'être surpris aujourd'hui parce qu'ils ils ont l'air de découvrir que le dauphin de Kabila s'appelle Kabila, mais ce sont des aveugles à qui Kanambe est en train de rendre la vue. Et donc, nous, on a tout ça là pour nous les membres de la Pareco, les résistants, ça n'a rien de surprenant. On a essayé d'alerter les gens depuis pour dire que voilà, ça ne sert à rien d'aller aux élections, ça ne sert à rien d'aller à des dialogues, etc. Ce type-là, c'est pas quelqu'un avec qui on doit dialoguer, encore moins. C'est quelqu'un qu'on doit mettre hors. Et en dire aussi, il faut comprendre. Ceux qui continuent à regarder vers la communauté internationale ou les pays limitrophes, je ne sais pas quoi, de la RDC, qui vont apporter des solutions, mais vous êtes encore en train de vous fourvoyer. Regardez cette même communauté internationale, comment elle a réagi par rapport à Kourouziza. Comment elle a réagi par rapport au même Kagame là. Comment elle a réagi par rapport à l'autre, à Denis Sassou Nguesso, etc., etc. Tous ces gens-là qui ont eu à changer leur constitution à un moment donné, qui ont rempilé, voilà, qui sont partis pour rester au pouvoir pendant je ne sais combien de temps. Mais la communauté internationale, qu'on dise, ils étaient en train de, au Burundi là-bas, ils disaient quoi? Que la caravane aboyait, mais le chien aboyait, mais la caravane a continué à passer. Regardez, avec autant d'exemples, vous croyez que Kanambe aujourd'hui, etc., vous pensez qu'il va se gêner? Lui, il sait que voilà, il est en train de jouer, il sait que c'est une question de rapport de force. Kanambe, il a évolué avec tous ces gens-là. Il les a vus, il a vu comment ils ont menti en ce coup. Les gens là parlent de bonne gouvernance, etc. Il sait très bien que c'est souvent une histoire de deux poids, deux mesures, etc. Selon leurs intérêts, ils peuvent très bien changer de discours. C'est nous, les Congolais, certains Congolais qui ne veulent toujours pas voir la réalité. C'est que la communauté internationale, si réellement la communauté internationale voulait vraiment qu'il y ait une démocratie depuis longtemps en RDC, je vous prends l'exemple simplement d'Étienne Tshisekedi. Si vraiment la communauté internationale avait voulu qu'il y ait une démocratie en RDC, pourquoi quand ils ont chassé Mobutu avec l'aide des Rwandais, des Ougandais, etc.,
hein, puisque c'était les Américains qui étaient derrière. Oui. Pourquoi, quand ils ont fait ça, pourquoi ils n'ont pas donné le pouvoir à Tshisekedi plutôt que d'aller nous ramasser quelqu'un là-bas, aller prendre Laurent Désiré et le mettre au pouvoir avec tout le cortège de Rwandais, d'Ougandais derrière, etc. Pourquoi ils ont fait ça? C'est que la réalité, elle est ailleurs. La réalité, c'est pas réellement de mettre une démocratie en RDC. Ils ne veulent même pas qu'un vrai Congolais soit au pouvoir. La réalité, c'est nous, les Congolais, qui devons plutôt ouvrir les yeux et apprendre à lire entre les lignes ou avoir une meilleure mémoire, je ne sais pas, mais être un peu plus réaliste. La communauté internationale ne veut pas réellement ce que les Congolais veulent. Nos intérêts, nous, Congolais, et les intérêts de la communauté internationale sont apparemment divergentes. Et pas qu'apparemment. Parce que si c'était ça... Madame, vous vivez en France depuis beaucoup de temps, beaucoup d'années. Vous connaissez bien comment ces Européens, cette communauté internationale fonctionne. Mais est-ce que vous allez rester à la défensive, en train de vous plaindre toujours, en train de dénoncer, ou vous avez un canevas, un plan que vous pouvez proposer aux Congolais pour que nous puissions sortir? Parce que vous savez, quand vous plaignez là, il y a Katumbi et Chilombo, Félix, qui sont en train de faire le tour des capitales occidentales. Je ne sais pas si pourquoi permettre et bon, alors je rectifie, moi je suis pas en train de me plaindre, moi je réponds en nuance. Donc, okay. Déjà, et puis nous les mesures, nous au niveau de la PARECO, nous le disons depuis longtemps. D'abord, il faut poser le bon diagnostic. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de Congolais, effectivement, qui reconnaissent enfin que le pays est occupé. Donc, nous nous en réjouissons. Nous essayons maintenant d'essayer d'organiser justement toutes ces forces, hein, qui prennent la mesure des choses. Et c'est pour ça que le président de la PARECO a mis sur la table les 7 mesures, ce que nous avons appelé les 7 mesures. Hein. La première mesure, ça aurait été déjà que toute la classe politique, faire en sorte que toute la classe politique, en tout cas ceux qui sont des vrais patriotes, commencent d'abord par prendre congé enfin de ce régime, hein, pour qu'il n'y ait pas encore des Congolais qui servent de béquilles à ce régime d'occupation. Parce que tant qu'on a des gens qui sont là dans le Parlement, qui continuent à essayer de gratter des postes par-ci, par-là, Kanam Bellu, ça lui donne de la matière pour continuer à avoir un semblant de légitimité à l'extérieur. Le président avait demandé que déjà qu'on puisse, pas que nous, la PARECO, que si possible, nous puissions... excusez-moi. Que nous puissions au moins nous mettre ensemble, nous mobiliser pour faire en sorte que aujourd'hui il n'y ait plus des Congolais qui soient là encore en train de parler au nom d'autres Congolais, des institutions qui ne devraient pas être à participer à un système où vous savez que celui qui est à la tête, c'est un étranger, celui qui est à la tête, c'est un imposteur, celui qui est à la tête n'est pas là pour faire émerger une quelconque démocratie, puisque c'est un occupant, etc. Donc, la première mesure, ça aurait été effectivement, que nous nous mettions tous ensemble pour que tous les Congolais qui sont encore là en train d'essayer de parler au nom des Congolais, qu'on leur fasse bien comprendre que non, ils doivent quitter ce régime-là. Ils doivent sortir de ce système-là. Ça, c'était la première mesure. Hein, déjà. Alors, il y a d'autres mesures. On a demandé que ensemble, ceux qui ont compris que effectivement ce régime-là, nous n'avons pas à y participer, qu'on puisse se mettre ensemble pour créer un front commun. Et pour qu'ensemble, on puisse voir comment on sort ce pays-là de la situation actuelle. Mais enfin, quand je dis sortir de ce pays-là, de la situation actuelle, en gros, c'est comment on prépare le soulèvement populaire, puisque la réalité, elle est celle-là. Hein? Il ne s'agit pas aujourd'hui que nous continuions là à brandir nos étiquettes politiques, etc. Aujourd'hui, la situation du pays est telle que nous sommes en réalité
des personnes, c'est comme s'il y avait un match de foot, c'est notre terrain, mais il y a des intrus qui nous mettent sur la touche et ils sont en train de jouer à notre place. Nous devons absolument récupérer ce terrain, ne plus être sur la touche, récupérer ce terrain, et après, chacun va sortir son maillot, etc., sa coloration politique et tout, et c'est là que va se jouer le jeu démocratique. Nous devons d'abord récupérer notre souveraineté, et que celui-ci, voilà, il est dans je ne sais quel parti politique. Après, c'est là que va se jouer le jeu démocratique. Mais d'abord, nous devons libérer le pays. C'est à ça que devra servir ce front que nous demandons de mettre ensemble. Hein? Donc, une fois, d'abord, il faut qu'il n'y ait plus, il n'y ait plus de Congolais qui reconnaissent ces institutions-là. Nous avons lancé un appel par rapport à ceux des Congolais qui sont encore dans ces institutions. Nous leur avons dit de sortir. Le fait qu'ils ne soient pas sortis, écoutez, vous savez, on a quand même 80 millions de Congolais. S'il y a une petite poignée là qui sont encore en train de faire les fortes têtes parce qu'ils sont compromis, corrompus, parce qu'ils ont peur, etc., ça n'empêche pas les autres Congolais de passer à autre chose, de se comporter, d'avoir une attitude, d'adopter une attitude qui consiste à rejeter complètement tous ceux-là qui sont dans les institutions. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il vous a dit depuis qu'il est président? Oui, tous les membres de l'UDPS, même ceux qui sont dans le Parlement, ça y est, il appelle tout le monde à l'unité. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il est en train de valider, il valide le système en place. Avant, on avait parlé du président élu Tshisekedi qui était en dehors et il fallait absolument que chasser Kanambe pour que lui puisse exercer le pouvoir, puisque c'est lui qui avait gagné les élections. Maintenant, maintenant, ils ont reconnu Kabila. Hein? Et ça devrait être des éléments qui auraient dû provoquer la révolte des Congolais. Le rejet pur et simple de tout cela qui cautionne le régime en place. C'est à ça que nous devons arriver. Nous, les Congolais qui avons compris, nous devons rejeter complètement toute cette classe politique qui sert de béquille, qui sert de caution à Kanambe et tous les occupants et tout ça. C'est ça la première mesure que nous devrions d'abord adopter, nous les Congolais. Nous ne devrions plus accepter d'écouter tout cela. Ah oui, je suis au Parlement, je touche plus l'argent pendant 2 mois, mais finalement je veux toucher après, etc. Des gens qui sont encore dans la demi-mesure, qui sont toujours dans la compromission et tout ça. C'est à nous les Congolais de les rejeter. Ça, c'est la première mesure. C'est à nous les Congolais de les rejeter. Totika Kolanda Bato, Bazo Kosa depuis des années. Bato, Tomoni bien que Bazana Bango Lokwa Bati, Balata va bracelet électronique, ou made in Kigali, feuille de route na Bango, Eza Makambo Kigali, Bazo Tia Bango na Munoko na Mutu, et tout ça. Quand même les Congolais sont en mesure de voir tout ça. Tous ceux qui sont, dites-moi dans ce Parlement-là, à quel moment ils ont pu réellement contrer Kanambe pour quoi que ce soit. Quand il y a eu des militaires qui sont rentrés, les Ougandais, les machins, on change les bornes, tout ça, des frontières et tout ça. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Kaemba est parti, qu'est-ce que ces gens ont fait? Les Mororotons là sont installés, etc. Ils sont en train de foutre la pagaille là-bas dans la province orientale. Qu'est-ce que ces gens font? Vous vous rendez compte? Le temps, aujourd'hui, chaque minute que nous perdons, ce sont des vies qui partent. Ces vies-là, on ne les récupère plus. Donc aujourd'hui, les Congolais, on est des pères de famille, des mères de famille, etc. Nous devrions, par amour pour nos enfants, rejeter complètement tous ces gens-là qui sont dans la compromission. Nous n'avons même pas besoin d'eux pour libérer ce pays. C'est ça la réalité. Mais là où nous nous affaiblissons, c'est parce que nous continuons à nous comporter comme si, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, continuent à se comporter comme si ces gens-là parlaient en leur nom, les représenter. Nous devons les rejeter complètement. Nous devons faire comprendre à la communauté internationale. Ces gens-là c'est à ça que nous devons arriver. Et ensuite, tous les enfants du pays qui ont compris que nous ne devons plus construire ce système-là, nous devons nous rassembler dans le front que le président de la Pareco a proposé pour que, et sans étiquette politique, juste des Congolais qui veulent défendre leur pays, juste des Congolais qui veulent libérer leur pays. Nous devons créer ce front. C'est vrai, le CNRC est là. Et effectivement, le CNRC travaille dans cet esprit-là, dans l'esprit de la mise en place de ce front des enfants du pays qui, sans privilégier leurs étiquettes politiques, mais juste le patriotisme, ils se mettent ensemble pour voir comment on met en place ce soulèvement populaire, comment on met en place
la libération du pays, etc. Donc voilà, et ensuite seulement, c'est là qu'on doit passer, enfin, quand on a fini, on travaille concomitamment à la mise en place, parce que nous, au niveau de la Pareco, nous avons déjà nous sommes déjà depuis des années dans la dynamique de créer des cellules, etc. dans le pays. Il y a beaucoup de gens qui travaillent encore dans la clandestinité, effectivement, parce que c'est ça le travail de la résistance, pour implanter des cellules, monter des groupes, s'organiser pour le soulèvement populaire. Et le soulèvement populaire, ça ne concerne pas que la population militaire. Et nous travaillons à ça depuis des années. Donc, et ensuite, quand tout ça, ce sera bien mis en place, etc., on aura fini de s'organiser, c'est là qu'on lance le soulèvement, c'est là qu'on vient aussi à occuper les ambassades. Oui, je crois que vous avez beaucoup parlé, mais de temps en temps, il faut peut-être dire en lingala, par exemple. Mais je sais que sans argent, nous ne pouvons pas faire quelque chose de consistant. La plupart du temps, nous avons de bonnes idées, mais nous sommes butés par les moyens. Comment est-ce que vous pensez que des structures... Les moyens, nous y travaillons déjà. Quand je vous dis que nous sommes en train depuis des années, dès sa création, nous avons commencé à travailler dans l'optique populaire, dans l'optique de la libération de la RDC. Et Monsieur le compatriote, donnez-moi une minute, je relance l'appel. Le problème des financements. Ouais. Donc nous travaillons déjà à ça depuis longtemps. Évidemment, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà fait et dont bien entendu je ne m'étendrai pas ici parce que c'est pas forcément les choses dont on parle ouvertement, etc. Nous avons des réseaux, je vous ai dit, à l'intérieur du pays. Vous pensez bien que la plupart des personnes qui ont eu les moyens sommaires dont beaucoup de gens disposent, etc., il a bien fallu qu'on équipe beaucoup d'entre eux, que ce soit en téléphone, que ce soit dans des moyens soit de locomotion, soit de divers équipements pour lesquels je comprendrez que je ne donne pas forcément tous les détails, mais bon, essayez de vous imaginer quelqu'un quand il faut libérer le pays, si on doit travailler avec lui dans la clandestinité, vous pensez bien qu'il faut qu'il se déplace, il faut qu'il communique, de temps en temps, au niveau de sa santé, il faut donner un coup de main, etc. Et des années, nous déjà de nous investir, y compris financièrement. Donc, il y a déjà les fonds que nous, au niveau de la Pareco, ce que les gens savent très bien, au niveau de la Pareco, les gens cotisent, il y a beaucoup de gens qui cotisent régulièrement et tout ça, pour entretenir justement ce réseau que nous avons déjà implanté, pour l'amplifier et tout ça. Et indépendamment de ça, c'est vrai que le président de la Pareco, c'est sûrement la personne qui fait le plus gros efforts financiers depuis des années. Voilà, donc, et puis, bien sûr, nous continuons à essayer de trouver des nouvelles sources de financement, etc. Mais ça, c'est pas le genre de choses dont nous parlerons publiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme on dit, tout fait nombre. Essayez d'imaginer, la RDC, c'est très grand. Donc forcément, le nombre de cellules à implanter, le nombre de personnes à mobiliser, c'est énorme comme travail, c'est énorme comme moyen, et tout fait nombre. Donc nous continuons à travailler dans le sens de demander aux Congolais de cotiser, etc. Et puis, évidemment, comme je vous disais, il y a des détails que je ne donnerai pas sur sources de financement qui il peut hypothéquer le sens même de notre combat. Ce que accepter le financement d'un tel en échange de ceci, ça, le président de la Pareco, il est catégorique. S'il n'avait pas été dans cet état d'esprit-là, je vous dis, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui seraient faites peut-être depuis plus longtemps, mais pour retrouver le pays dans quel état. Le but aujourd'hui, c'est que la RDC retrouve réellement sa souveraineté. On ne va pas aller aujourd'hui se compromettre, aller hypothéquer encore l'avenir du peuple congolais parce qu'on accepte tout et n'importe quoi, n'importe quelle source de financement. Donc voilà, nous progressons petit à petit, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la phase dans laquelle nous sommes,
nous avons été obligés de mener plusieurs fronts, hein, aussi bien effectivement réunir des financements, mais la plus grosse ressource dont nous avions besoin, c'était le peuple congolais lui-même. C'était que le peuple congolais comprenne. Maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont compris, ensemble, là, c'est clair que nous allons pouvoir aller plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent apporter soit des idées, soit de la logistique, soit des moyens financiers, etc., etc. Donc, plus on est nombreux, plus les choses vont aller vite. C'est pour ça que nous devons arrêter de nous disperser. Nous devons absolument nous concentrer sur l'essentiel. Et nous devons arrêter de nous éparpiller, toujours en train de focaliser sur les étiquettes politiques, etc. Non, aujourd'hui, l'enjeu, c'est le Congo. L'enjeu, c'est pas la PARECO, c'est pas je ne sais quel parti politique, je ne sais quel groupuscule de je ne sais pas quoi. L'enjeu aujourd'hui, chacun de nous, Congolais, nous avons ne fût-ce qu'une petite parcelle à défendre dans ce pays-là. Donc, tout fait nombre, nous avons tous un intérêt commun, etc. Donc, voilà, c'est sur ça que nous devons focaliser. Merci beaucoup, madame. Je pense que nous allons déjà vers la fin. Nous allons finir avec la question sur les élections de la diaspora. Depuis un temps, nous avons initié... Allô, je ne vous entendais pas. Oui. Maintenant, vous m'entendez? Vous aviez été coupé. Oui, là, je vous entends vous parler. Oui. Oui, j'ai dit que... Répétez juste... là. Oui, j'ai dit que nous sommes en train de chuter avec la situation des élections qui vont se passer dans la diaspora le 10 juin. Les élections qui concernent seulement les Congolais qui vivent en dehors du Congo. Nous avons mis cette structure en place pour permettre à ce que les Congolais qui sont dans la diaspora s'organisent à travailler ensemble, à trouver certaines solutions ici dans la diaspora, sur le plan diplomatique, sur le plan des investissements, sur le plan sécuritaire, mais passant par des élections pour avoir la crédibilité, pour avoir la légitimité de tous les Congolais. Ça va se passer de manière démocratique. Vous êtes parmi les 5 candidats que nous avons retenus. Il y a M. Patrick Mbeko, il y a professeur Tchakoudia, il y a Mme Justine Kassavubu, il y a le professeur Djemadari Kilele et puis il y a Mme Candide Okeke. Qu'en pensez-vous? Parce que beaucoup de gens se posaient toujours des questions. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, Mme Candide ne donne pas toujours son aval pour sa candidature? Alors, je voulais juste que vous rappeliez aux gens, pour qu'on se comprenne bien, le rôle qu'auraient à jouer les personnes, voilà, qui serait la personne qui serait désignée. Oui. Vous voulez les rôles? Oui, j'aimerais bien que vous le rappeliez, comme ça après je vais répondre. Son rôle, c'est juste, il est comme le chef du gouvernement, coordonnateur de cette structure de la diaspora, qui va pouvoir avoir la vision de cette structure et même l'exécution de toutes les responsabilités, les objectifs que nous avons ici dans la diaspora. Il sera accompagné d'un gouvernement, il y aura des ministres, il y aura toute une structure qui fonctionne normalement, mais ce n'est pas une structure politique. Je tiens à le préciser, ce n'est pas un gouvernement en exil, ce n'est pas un gouvernement de Congolais d'exil ou un parti politique, c'est une organisation non gouvernementale, c'est une association des Congolais qui vivent dans la diaspora, qui veulent s'organiser depuis plusieurs années, qui vivent chacun dans son coin, mais qui veulent mettre les forces ensemble pour pouvoir aider le Congo à pouvoir sortir de là où il est tombé. D'accord. Alors, je pense que les gens qui s'engagent dans cette dynamique-là, c'est parce qu'elles ont une préoccupation. Vous dites, le but, c'est essayer de sortir le pays de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Hein, c'est bien ça? Oui, à partir des contacts dans la diaspora, oui. D'accord. Alors, pour sortir le pays dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, on doit identifier quels sont les problèmes. Hein? On est bien d'accord, je pense. Alors, aujourd'hui, le problème dans lequel nous nous trouvons, en tout cas de mon point de vue, et du point de vue de nous les résistants, de la PARECO, etc.,
le problème que nous avons à résoudre en priorité aujourd'hui par rapport à la RDC, c'est le problème de l'occupation, mettre un terme à l'occupation. Alors, je pense que c'est une préoccupation donc pour tout le monde, en tout cas les Congolais qui ont compris effectivement la vraie problématique. Alors, une fois qu'on a posé ce diagnostic, après, effectivement, il se pose le problème des solutions que chacun peut préconiser. Moi, de par la petite expérience que j'ai, de ce que j'ai pu comprendre, etc., de tout ce que j'ai pu, nous, en tout cas, je parle en tant que vice-président de la Pareco, de tout ce que nous avons réuni comme éléments, en tout cas, ce que le président de la Pareco nous a essentiellement mis sur la table, etc., il a écrit des livres. Nous savons qu'aujourd'hui, le plus gros problème de la RDC relève de la sécurité de notre territoire. Il faut protéger notre territoire. Il faut qu'on puisse retrouver notre souveraineté. Et ça, après, une fois qu'on a identifié ce problème-là, une fois qu'on a compris que la priorité aujourd'hui, avant même d'envisager je ne sais quoi au niveau économie, avant que chacun puisse mener ses affaires, etc., que les enfants, pour être sûr que nos enfants vont pouvoir aller à l'école comme il faut, et pas comme on voit à l'Est, là, ils vont à l'école et puis on enlève les enfants, on en tue certains, d'autres on en fait des enfants soldats, etc. Pour éviter qu'on arrive encore à ce genre de situation, nous devons résoudre ce problème de la sécurité de notre territoire, de notre souveraineté, etc. Puisque la sécurité, si on avait encore un gouvernement qui était réellement congolais, qui travaillait réellement pour faire respecter nos frontières, mais non, là aujourd'hui nous avons le problème de cette imposture, etc. Nous avons des étrangers qui gouvernent le pays dont le pays est occupé. Alors, face à ce problème sécuritaire, ce problème de défense, maintenant il faut se demander quelle est dans le sens de la libération et pour mettre fin à l'occupation. Moi, quand on dit, je vous dirais non. La preuve en est que quand une fois qu'on a identifié, je vous dirais, pour moi, si on doit, puisque la préparation du pays, je suis déjà très occupé par rapport à ce que nous faisons avec la Pareco, le CNRC, etc. Et voilà, je veux bien, si jamais il y a une structure qui se met en place, des Congolais qui veulent, je sais pas moi, défendre des préoccupations de la diaspora, avoir peut-être des fois à échanger avec eux, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au pays, je suis déjà impliqué dans une autre structure qui est la Pareco et puis le CNRC. Donc, je ne me vois pas en train d'aller encore me mettre dans une autre structure qui finalement veut quoi? On veut tous la même chose finalement. C'est que de mettre un terme à la situation actuelle du pays. Madame, je viens de vous dire, une fois qu'on a posé le diagnostic, il faut aussi se demander qui sont les meilleures personnes pour conduire justement pour atteindre l'objectif qui serait le nôtre à nous tous. Madame, lors des délibérations sur votre candidature, c'était la candidature d'Honoré Ngwanda qui était en priorité. Mais nous nous sommes dit, Honoré Ngwanda n'est pas accessible. Il est, pour des raisons sécuritaires, on ne sait pas où est-ce qu'il vit, comment on peut l'atteindre, parce que celui qui va être président de cette structure doit être visible, il doit être accessible, il doit communiquer avec le peuple, il doit être en contact avec tous ces impérialistes qui sont en train de cochonner le Congo aujourd'hui. Étant donné que l'aspect des contacts n'est pas établi, nous nous sommes dit ça sera difficile si par exemple il est candidat et qu'il est élu président. Nous ne saurons pas travailler avec lui, il ne sera pas avec nous. Donc il va continuer à communiquer avec nous par vidéoconférence, ainsi de suite. C'est comme ça qu'avec tous les autres membres, nous nous sommes dit, autant alors prendre la vice-présidente, qui elle peut être en contact avec tout le monde, qui peut prendre cette position-là. Voilà un peu dans quel contexte nous sommes arrivés à votre candidature. Honoré Ngwanda, tout le monde avait accepté qu'il puisse être là, mais c'est les raisons que je viens de vous évoquer ici. Si vous estimez que demain il peut être en contact avec le Congolais et que sa situation n'est pas à craindre, sa sécurité n'est pas à craindre, ainsi de suite, je pense que nous pouvons toujours modifier et mettre le nom de Honoré Ngwanda là-bas. À moins que vous puissiez... Moi, c'est qu'au niveau du... Comment
à moins que vous puissiez affirmer que Honoré Ngwanda peut être président, on peut l'élire et il va faire ce travail-là, présider le conseil de la diaspora, il va être avec tous les autres membres. Alors là, nous pouvons les placer là-bas et retirer votre candidature. D'accord. Le but, c'est, bon, dans tous les cas, nous, que ce soit le président ou moi, le président Laparico, ou moi, nous sommes déjà engagés au niveau de Laparico et en plus du CNRC. Ce que vous voulez, ce dont vous parlez là, parler des préoccupations de la diaspora. La diaspora, ce sont des Congolais. La préoccupation de la diaspora, c'est effectivement que les choses aillent mieux au pays, ok. Donc si c'est bien celle-là, cette préoccupation, donc il faut absolument qu'on libère le pays, donc c'est ça la priorité des priorités. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais, à savoir que nous travaillons déjà par rapport à ça. Nous avons déjà réussi à un certain nombre de groupes, de personnes. Je vous dis sincèrement, je ne vais pas prendre des engagements supplémentaires alors que cet engagement-là occupe déjà je ne sais combien d'heures de mon temps. Et bon, bien sûr, regardez un des derniers articles que nous avons sortis sur la sécurité des résistants, mais la plupart des résistants qui sont dans la diaspora. Hein? Donc, les préoccupations de la diaspora, nous travaillons aussi bien sur les préoccupations m'engager ailleurs. Nous avons déjà une structure qui est là. Moi, je ne sais pas. Donc, voilà, les Congolais qui veulent venir dans le CNRC viennent dans le CNRC. Ceux qui veulent participer à l'élection comme vous voulez faire, là, etc., c'est votre droit. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de vous dire, comment dire, je milite ou j'essaie j'insiste pour que les Congolais, on essaie de ne pas trop s'éparpiller. Hein? Et par rapport à ça, moi-même, je ne vais pas commencer à m'éparpiller, sachant que je n'aurai peut-être pas assez de temps pour ça. Okay. Les personnes là, comme vous dites, si elles sont mises, si elles sont qui est mise en place, etc. Nous sommes en contact avec tous les Congolais qui sont préoccupés par le pays, qui reconnaissent que le pays est occupé, qui sont dans l'esprit de la résistance. Forcément, nous échangeons et tout ça. Là encore, il y a d'autres personnes qui nous ont fait des propositions. Là, le secrétaire général de la Pareco est en train de leur répondre, etc. Qui nous demandent encore d'aller rentrer dans une autre structure, encore un peu dans ce sens-là, je vous dis sincèrement. Hein. On a reçu des courriers là, des gens qui sont en train de créer encore une autre plateforme de Congolais qui pensent aussi que le pays a priori est occupé. Le président a reçu une lettre où on nous demande d'aller, mais on dit que non. Nous avons mis en place le CNRC. Nous sommes déjà, on commence déjà à être assez nombreux là-dedans. Il y a déjà beaucoup de travail et nous avons en plus la Pareco qui travaille déjà par rapport à la résistance depuis des années. Ce serait s'éparpiller et en plus prendre un engagement en sachant qu'on a déjà d'autres engagements. Comment on va faire au niveau du temps, etc. Non, un engagement, forcément, c'est sérieux. Hein, il ne s'agit pas, même si je suis dans la Pareco, je ne suis pas rémunéré pour ça, mais c'est un engagement que j'ai pris par rapport au peuple congolais, par rapport à mes convictions, etc. Donc par rapport au CNRC et tout. Donc un engagement, même celui donc, que vous me proposez là, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui a priori quand même, c'est pas forcément une mauvaise idée, etc. Donc si je devais accepter cet engagement, je dois pouvoir le tenir. Or, aujourd'hui, avec tous les engagements que nous avons déjà, avec ceux que nous avons déjà mis en place... Ils ont suivi avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez donné. Comment pour avoir accordé aux Congolais ces temps, les questions et les réponses ont été vraiment claires. En tout cas, nous vous aurons peut-être pour une prochaine occasion. À tous ceux qui ont suivi aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Candide Okeke de la Pareco. Madame, est-ce que vous avez un dernier mot dans une minute parce que nous avons dépassé largement notre temps? D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie déjà pour l'invitation. Je vous remercie pour votre engagement à vous déjà, Monsieur Moubenga, puisque j'ai vu que bon, vous avez évolué et que les choses ne sont pas toujours faciles pour ceux qui adoptent un peu la vision de la résistance et tout ça. Donc je vous encourage.
Les gens, vous m'aviez dit, vous m'aviez fait état des menaces ou des gens qui vous vilipendaient, etc. Mais écoutez, je pense que si vous êtes encore là, c'est que vous savez que ce qui est le plus important, c'est ce pourquoi nous nous battons. Oui. Et ces gens-là, c'est plus eux qui ont peur de nous aujourd'hui que l'inverse. Moi, il m'arrive qu'on me dise, oui, ozo bangate, ndenge ozo bunda, batio na ba liste nga et ça on a dit nga pe na liste yanga ba on peut na tcha ba on a kati. Donc ils habitent tout bas. Et plus on sera nombreux et plus ces gens-là vont reculer. Donc, en tout cas, j'espère surtout que Bisso va résistant, tous à la tout établir par contact, tous échanger entre Bisso, de temps en temps, etc. Ouais. Vraiment, et puis tous se rassembler dans le sens il y a ensemble, mettre ensemble ce dont nous disposons, nos moyens, nos idées, etc. et tout ça. Ouais. Nous devons être connectés entre nous, c'est ça qui nous rendra plus forts. Donc, en tout cas, je me réjouis, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis que nos compatriotes puissent nous suivre. Je suis très pour la position qui m'avait été faite. J'étais un peu surprise, mais en tout cas, voilà, j'étais flattée. À vrai dire, c'est quand même un honneur aussi. Mais un engagement, ça a du sens quand il est sérieux. Et moi, tout ce dans quoi je m'engage, je le fais avec sérieux, que je sois payé ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le Congo. Donc, je reste disponible dans tous les cas et on pourrait échanger. Vous verrez, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chers amis, nous avons été en direct avec notre compatriote, Madame Candide Okeke. Vous avez suivi notre entretien. Je pense qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Madame ne sera pas parmi les 5 candidats, donc nous avons 4 candidats. Même si vous voyez encore sa photo là-bas, la publicité, parce que ça a été déjà fait, ne vous en faites pas. Elle est déjà très chargée, elle est occupée avec d'autres charges, d'autres fonctions. Mais nous allons continuer avec les candidats qui sont là. Nous avons Patrick Mbeko, nous avons professeur Kilele, nous avons professeur Tchakoudia, nous avons Madame Justine Kassavubu. Donc c'est pour le 10 juin que nous allons tous élire notre président de la diaspora et ce président aura un grand rôle à jouer dans la politique actuelle qui se passe chez nous à partir de la diaspora où nous tous nous allons le soutenir. Nous allons avoir les jours des élections. Chacun de vous pourra se munir de $1 ou de plus qu'il va pouvoir mettre directement dans la caisse de ces gouvernements pour que le président se trouve déjà des mouvements, aller à New York, aller en Afrique du Sud, que les portes pour essayer de faire ce que nous appelons le lobbying. La diaspora est déterminée à pouvoir aider le Congo à se libérer. Voilà mes chers amis, pour ce qui est de nos vaillants combattants sur terrain, ils continuent à maintenir leur position à Namoya, là-bas, chez Banoro. Et ils ont quelques agents qui travaillent là-bas avec eux. Donc, les négociations vont continuer. Et je sais que, pour le moment, les choses sont en train de tourner en notre faveur. Nous demandons à tous les Congolais qui nous suivent à travers la République de pouvoir aller rejoindre Yakutumba, aller rejoindre Malaika, aller rejoindre Mazembe. Tous ces maïmaïs qui sont en train de se battre pour la cause de la libération du Congo, soutenez-les, soutenons-les tous pour que nous puissions arriver à libérer notre pays. Essayons tous les chemins qui sont possibles pour nous, que ce soit le soulèvement populaire, que ce soit ici la résistance avec le gouvernement que nous allons mettre en place, que ce soit avec nos vaillants combattants maïmaïs qui sont sur le terrain, ce qui va libérer le Congo, nous tous nous serons derrière. Celui qui va nous aider à chasser l'occupation, nous serons tous derrière pour le soutenir et donner un avenir et de l'espoir à notre peuple. Pour l'instant, nous restons tous attentifs à ce qui se passe chez nous. Nous vous donnerons l'information en temps réel lorsqu'il le faudra. Merci encore et on se retrouve très bientôt. Pour la patrie, nous vaincrons. Les peuples gagnent toujours. Parole de Rossi Mukendi Chimanga. Ingeta.